Dans la petite ville de Val-des-Monts, où l'hiver arrivait avec toute sa force, Mathieu observait le cheval mystérieux qui avait frappé à sa porte en cette nuit de tempête. L'animal, maintenant plus réchauffé grâce à la couverture et à la chaleur de la cheminée, émettait toujours cette lumière énigmatique de sa poitrine, une lueur douce qui pulsait comme si elle racontait une histoire ancienne. Mathieu ne pouvait détacher son regard de ce phénomène. Au cours de ses 15 années en tant que vétérinaire, il n'avait jamais rien vu de tel. Après l'accident qui l'avait conduit à s'isoler dans cette cabane aux confins de la ville, il avait juré de ne plus jamais travailler avec des chevaux. Mais voilà qu'il était là, prenant soin d'un cheval qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. « D'où viens-tu » murmura-t-il, passant la main dans la crinière encore humide de l'animal. Le cheval répondit par un hennissement doux, ses yeux profonds fixés sur Mathieu, comme s'il pouvait voir à travers son âme. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, mais la neige recouvrait encore tout aux alentours. Mathieu décida d'emmener le cheval dans la grange attenante à la cabane, où il pourrait l'examiner plus attentivement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'encore plus intrigant. Une marque en forme de croissant de lune sur le front de l'animal, qui émettait également une faible lueur. La nouvelle du cheval mystérieux se répandit rapidement dans la ville. Solène, une jeune journaliste du journal local, fut la première à apparaître à la porte de Mathieu, caméra en main et les yeux brillants de curiosité. « Docteur Mathieu, j'ai entendu dire que vous aviez trouvé quelque chose d'extraordinaire, dit-elle, ajustant l'écharpe rouge qui contrastait avec le paysage blanc. Mathieu hésita. Il n'était pas habitué à recevoir des visites, encore moins à donner des interviews. Mais il y avait quelque chose chez Solène qui l'intriguait. Peut-être était-ce sa détermination ou la façon dont ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle vit le cheval pour la première fois. « Est-il vrai qu'il brille » demanda-t-elle, s'approchant prudemment de l'animal. « Voyez par vous-même » répondit Mathieu, la conduisant jusqu'à la grange. Le cheval réagit de manière surprenante à la présence de Solène. La lumière dans sa poitrine s'intensifia et il s'approcha d'elle comme s'il la connaissait depuis des années. Solène tendit la main, touchant doucement le museau de l'animal. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des images commencèrent à se former dans l'air autour d'eux, comme des hologrammes faits de lumière. « C'est impossible », chuchota Solène. Mais les images étaient réelles. Elles montraient une ancienne légende locale sur des chevaux mystiques qui protégeaient la région, gardiens d'un secret qui s'était perdu dans le temps. Mathieu réalisa que cette rencontre n'était pas fortuite. Le cheval avait choisi sa cabane pour une raison, et maintenant Solène était là, témoin de quelque chose qui pourrait changer non seulement leur vie, mais toute l'histoire de Val-des-Monts. La jeune journaliste sortit un petit carnet de son sac et commença à prendre des notes frénétiquement. « Docteur Mathieu, c'est plus grand que ce que nous imaginions. Avez-vous déjà entendu parler de la prophétie des gardiens ?» Avant que Mathieu ne puisse répondre, le cheval hennit à nouveau, et d'autres images se formèrent, cette fois montrant une ancienne bibliothèque cachée dans les montagnes, protégée par des symboles identiques à la marque sur le front de l'animal. « La bibliothèque perdue de Val-des-Monts », murmura Solène, les yeux écarquillés d'étonnement. « Nous pensions que ce n'était qu'une légende, mais... » Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Cette matinée se transformait en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer lorsqu'il avait ouvert sa porte la nuit précédente. Le cheval ne cherchait pas simplement un abri, il les cherchait, eux. « Nous devons en découvrir davantage », dit Solène, son visage illuminé par l'enthousiasme de la découverte. « Il y a d'anciens registres à la mairie qui pourraient nous aider à comprendre la signification de tout cela. » Mathieu regarda le cheval, puis Solène, et enfin la fenêtre de la grange où les premiers rayons du soleil commençaient à percer la brume du matin. Après des années à se cacher du monde, quelque chose s'éveillait en lui. Une curiosité qui s'était endormie depuis longtemps, un désir de découvrir la vérité derrière ce mystère. Solène passa toute la matinée dans les archives de la mairie, plongée dans d'anciens documents et des cartes jaunies par le temps. Mathieu, réticent à laisser le cheval seul, resta dans la grange, mais il restait en contact constant avec elle par message. À chaque nouvelle découverte, son cœur s'accélérait un peu plus. « J'ai trouvé quelque chose. » Le message de Solène arriva en début d'après-midi. « Et il faut que vous voyiez ça en personne. » Après s'être assuré que le cheval était confortable et bien nourri, Mathieu conduisit jusqu'au centre-ville. Le bâtiment de la mairie
était une imposante construction du XIXe siècle, avec ses colonnes de marbre et son escalier majestueux. Dans les archives historiques, au sous-sol, Solène l'attendait avec une pile de documents sur la table. « Regardez ça », dit-elle en pointant une ancienne carte dont les bords étaient usés par le temps. « Cette marque ici, sur la montagne, elle est identique à celle que le cheval a sur le front. » Mathieu examina le document attentivement. La carte montrait une région dans les montagnes qui entourait Val-des-Monts, avec d'étranges symboles marqués à des endroits spécifiques. L'un d'eux, exactement comme la marque du cheval, était situé dans une zone connue localement sous le nom de Pic du Gardien. « Il y a plus », continua Solène, tirant un livre relié en cuir. « C'est le journal d'Hélène Durand, l'une des fondatrices de la ville. Elle mentionne à plusieurs reprises les chevaux de lumière et une bibliothèque sacrée qui gardait des connaissances ancestrales. » En lisant des extraits du journal, Mathieu sentait les pièces s'assembler. Hélène décrivait les chevaux comme des gardiens du savoir ancien, des êtres mystiques qui protégèrent des secrets puissants. Selon ces récits, la bibliothèque avait été scellée pendant une période de grands changements dans la région, et seuls les élus choisis par les chevaux pourraient la retrouver. Il y a encore une chose, Solène hésita un moment. Hélène mentionne une prophétie. Elle dit que lorsque le dernier gardien trouverait l'élu, la lumière reviendrait dans la vallée. À ce moment-là, le téléphone de Mathieu sonna. C'était sa voisine, Anne, qui avait promis de vérifier l'état du cheval. « Mathieu, vous devez revenir. Quelque chose se passe avec lui. » Sans perdre de temps, Mathieu et Solène coururent de retour à la cabane. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Le cheval était au centre de la grange, et la lumière dans sa poitrine s'était étendue, formant un motif complexe sur le sol. Une carte lumineuse qui montrait exactement le chemin jusqu'au pic du gardien. « C'est un appel », chuchota Solène, ses yeux brillants de la lumière réfléchie. « Il nous montre le chemin. » Anne, une dame de 70 ans qui connaissait chaque histoire de la région, observait la scène avec un mélange de stupéfaction et de reconnaissance. Ma grand-mère avait l'habitude de raconter des histoires à ce sujet. Elle disait qu'un jour les chevaux reviendraient pour éveiller l'ancienne sagesse. Mathieu sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Pendant des années, il s'était caché du monde, essayant d'oublier son passé. Maintenant, le destin le plaçait au centre de quelque chose de bien plus grand que lui-même. « Si nous allons faire cela, dit-il finalement, nous devons nous préparer adéquatement. Le pic du gardien est dangereux à cette période de l'année. » Solène était déjà sur son téléphone, recherchant des cartes modernes de la région. « Nous pouvons commencer l'ascension demain à l'aube. Selon les prévisions, nous aurons une fenêtre de beau temps. » Anne s'offrit pour s'occuper de la cabane pendant leur absence. « Prenez ceci, » dit-elle, remettant à Mathieu un ancien médaillon de famille. On dit qu'il appartenait à l'une des anciennes gardiennes. Cela pourrait être utile. Pendant qu'il préparait l'équipement nécessaire pour l'expédition, le cheval restait calme, sa lumière pulsant doucement, comme s'il approuvait leur plan. La carte lumineuse sur le sol commença à s'estomper, mais Mathieu et Solène avaient déjà mémorisé le chemin. La nuit tomba sur Val-des-Monts, apportant avec elle un calme chargé d'attente. Demain, ils s'embarqueraient dans un voyage qui pourrait révéler des secrets gardés pendant des générations. Mathieu regarda par la fenêtre de la grange, observant les étoiles qui brillaient intensément dans le ciel clair. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il au cheval, qui répondit par un regard profond et significatif. Solène, organisant son équipement photographique, semblait lire dans ses pensées. « Parfois, nous ne choisissons pas nos destins. Ils nous choisissent. » L'aube arriva avec une clarté différente, comme si le ciel lui-même connaissait l'importance de cette journée. Mathieu et Solène se retrouvèrent à la base du pic du gardien, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à dorer les nuages. Le cheval, étonnamment, avait insisté pour les accompagner, sa lumière intérieure plus forte que jamais. « Êtes-vous sûr qu'il peut faire cette ascension ?» demanda Solène, ajustant son sac d'équipement. En guise de réponse, le cheval commença à monter le sentier avec une agilité impressionnante, ses sabots trouvant naturellement les meilleurs appuis sur les rochers. La lumière dans sa poitrine semblait pulser en synchronisation avec chaque pas, comme s'il était en harmonie avec la montagne elle-même. Au fur et à mesure qu'il montait, Mathieu commença à remarquer des changements subtils dans la végétation. Des plantes qu'il n'avait jamais vues auparavant apparaissaient entre les rochers, certaines émettant une douce lueur semblable à celle du cheval. Solène photographiait tout,
ses yeux brillants d'excitation à chaque nouvelle découverte. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle, pointant une formation rocheuse. Gravée dans la pierre, des symboles anciens formaient un motif circulaire, avec la même marque de croissant de lune que le cheval avait sur le front. Mathieu passa sa main sur les gravures, sentant leur texture sous ses doigts. Au moment où il toucha le symbole central, le médaillon qu'Anne lui avait donné commença à chauffer dans sa poche. En le sortant, ils virent qu'il émettait également une douce lueur. C'est comme s'il répondait au symbole, observa Solène, filmant le phénomène. Le cheval s'approcha de la paroi rocheuse et toucha de son museau le symbole central. Instantanément, une série de lumières commença à s'allumer dans la roche, formant un chemin qui montait en spirale sur la montagne. « C'est une carte !» s'exclama Mathieu. « Les symboles sont des points de repère pour trouver la bibliothèque. » Suivant les indications lumineuses, ils continuèrent l'ascension. L'air devenait plus raréfié à mesure qu'ils gagnaient de l'altitude, mais aucun des deux ne ressentait la fatigue qui aurait normalement accompagné une escalade aussi raide. C'était comme si une énergie ancienne les soutenait. Au milieu de l'après-midi, ils atteignirent un plateau naturel sur la montagne. La vue était à couper le souffle. Toute la vallée de Val-des-Monts s'étendait en dessous d'eux, les maisons ressemblant à des miniatures dans la distance. Mais ce qui attira vraiment leur attention fut une formation rocheuse particulière devant eux. « On dirait une porte », me murmura Solène, s'approchant de la structure qui ressemblait à un portail naturel dans la roche. Le cheval hennit doucement et se positionna devant le portail. La lumière dans sa poitrine s'intensifia, se projetant vers la roche. En même temps, le médaillon au cou de Mathieu commença à vibrer plus fort. « Que dois-je faire » demanda Mathieu, plus pour lui-même que pour les autres. En réponse, le cheval inclina sa tête vers le portail, indiquant que Mathieu devait utiliser le médaillon. Les mains tremblant légèrement, il leva l'ancien objet vers la roche. Ce qui se passa ensuite les laissa sans souffle. Le médaillon et la lumière du cheval se connectèrent en un faisceau brillant, et la roche commença à résonner avec un son profond et musical. Lentement, des lignes de lumière. Dans la petite ville de Val-des-Collines, où l'hiver arrivait avec une force totale, Mathieu observait le cheval mystérieux qui avait frappé à sa porte en cette nuit tempétueuse. L'animal, maintenant plus réchauffé grâce à la couverture et à la chaleur de la cheminée, émanait toujours cette lumière énigmatique de sa poitrine, une lueur douce qui pulsait comme si elle racontait une histoire ancienne. Mathieu ne pouvait détacher son regard de ce phénomène. En 15 ans de carrière comme vétérinaire, il n'avait jamais rien vu de tel. Après l'accident qui l'avait poussé à s'isoler dans cette cabane aux confins de la ville, il avait juré de ne plus jamais travailler avec des chevaux. Mais voilà qu'il se retrouvait à prendre soin d'un cheval qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. « D'où viens-tu » murmura-t-il, passant la main dans la crinière encore humide de l'animal. Le cheval répondit par un hennissement doux, ses yeux profonds fixés sur Mathieu, comme s'il pouvait voir à travers son âme. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, mais la neige couvrait encore tout autour. Mathieu décida d'emmener le cheval dans la grange attenante à la cabane, où il pourrait l'examiner mieux. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'encore plus intrigant. Une marque en forme de croissant de lune sur le front de l'animal, qui émettait également une faible lueur. La nouvelle du cheval mystérieux se répandit rapidement dans la ville. Sylvie, une jeune journaliste du journal local, fut la première à apparaître à la porte de Mathieu, caméra en main et yeux brillants de curiosité. « Docteur Mathieu, j'ai entendu dire que vous avez trouvé quelque chose d'extraordinaire, » dit-elle, ajustant l'écharpe rouge qui contrastait avec le paysage blanc. Mathieu hésita. Il n'était pas habitué à recevoir des visites, encore moins à donner des interviews. Mais il y avait quelque chose chez Sylvie qui l'intriguait. Peut-être était-ce sa détermination ou la façon dont ses yeux s'illuminèrent quand elle vit le cheval pour la première fois. « Est-il vrai qu'il brille ?» demanda-t-elle, s'approchant prudemment de l'animal. « Voyez par vous-même, » répondit Mathieu, la conduisant vers la grange. Le cheval réagit de manière surprenante à la présence de Sylvie. La lumière dans sa poitrine s'intensifia et il s'approcha d'elle comme s'il la connaissait depuis des années. Sylvie tendit la main, touchant doucement le museau de l'animal, et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des images commencèrent à se former dans l'air autour d'eux, comme des hologrammes faits de lumière. « C'est impossible », chuchota Sylvie, mais les images étaient réelles,
Elle montrait une ancienne légende locale sur des chevaux mystiques qui protégèrent la région, gardiens d'un secret qui s'était perdu dans le temps. Mathieu réalisa que cette rencontre n'était pas fortuite. Le cheval avait choisi sa cabane pour une raison, et maintenant, Sylvie était là, témoin de quelque chose qui pourrait changer non seulement leur vie, mais toute l'histoire de Val-des-Collines. La jeune journaliste sortit un petit carnet de son sac et commença à prendre des notes frénétiquement. « Docteur Mathieu, c'est plus grand que ce que nous imaginions. Avez-vous déjà entendu parler de la prophétie des gardiens ?» Avant que Mathieu ne puisse répondre, le cheval hennit à nouveau et d'autres images se formèrent, cette fois montrant une ancienne bibliothèque cachée dans les montagnes, protégée par des symboles identiques à la marque sur le front de l'animal. « La bibliothèque perdue de Val-des-Collines », murmura Sylvie, les yeux écarquillés d'étonnement. « Nous pensions que ce n'était qu'une légende, mais... » Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Cette matinée se transformait en le début de quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu imaginer lorsqu'il avait ouvert sa porte la nuit précédente. Le cheval ne cherchait pas seulement un abri, il les cherchait eux. « Nous devons en découvrir davantage, » dit Sylvie, son visage illuminé par l'enthousiasme de la découverte. « Il y a d'anciens registres à la mairie qui pourraient nous aider à comprendre la signification de tout cela. » Mathieu regarda le cheval, puis Sylvie, et enfin la fenêtre de la grange, où les premiers rayons du soleil commençaient à percer la brume du matin. Après des années à se cacher du monde, quelque chose s'éveillait en lui, une curiosité qui s'était endormie depuis longtemps, un désir de découvrir la vérité derrière ce mystère. Sylvie passa toute la matinée dans les archives de la mairie, plongée dans d'anciens documents et des cartes jaunies par le temps. Mathieu, réticent à laisser le cheval seul, resta dans la grange, mais gardait un contact constant avec elle par message. À chaque nouvelle découverte, son cœur s'accélérait un peu plus. « J'ai trouvé quelque chose. » Le message de Sylvie arriva en début d'après-midi. « Il faut que vous voyiez ça en personne. » Après s'être assuré que le cheval était confortable et bien nourri, Mathieu conduisit jusqu'au centre-ville. Le bâtiment de la mairie était une imposante construction du XIXe siècle, avec ses colonnes de marbre et son escalier majestueux. Dans les archives historiques, au sous-sol, Sylvie l'attendait avec une pile de documents sur la table. « Regardez ça », dit-elle en pointant une ancienne carte, ses bords usés par le temps. « Cette marque ici, sur la montagne, elle est identique à celle que le cheval a sur le front. » Mathieu examina le document attentivement. La carte montrait une région dans les montagnes qui entourait Val-des-Collines, avec d'étranges symboles marqués à des endroits spécifiques. L'un d'eux, exactement identique à la marque du cheval, était situé dans une zone connue localement sous le nom de Pic du Gardien. « Il y a plus », continua Sylvie, tirant un livre relié en cuir. « C'est le journal d'Hélène Dupont, l'une des fondatrices de la ville. Elle mentionne à plusieurs reprises les chevaux de lumière et une bibliothèque sacrée qui gardait des connaissances ancestrales. En lisant des extraits du journal, Mathieu sentait les pièces s'assembler. Hélène décrivait les chevaux comme des gardiens du savoir ancien, des êtres mystiques qui protégèrent de puissants secrets. Selon ces récits, la bibliothèque avait été scellée pendant une période de grands changements dans la région, et seuls les élus par les chevaux pourraient la retrouver. Il y a encore une chose. Sylvie hésita un moment. Hélène mentionne une prophétie. Elle dit que lorsque le dernier gardien trouverait l'élu, la lumière reviendrait dans la vallée. À ce moment-là, le téléphone de Mathieu sonna. C'était sa voisine, Anne, qui avait promis de vérifier l'état du cheval. « Mathieu, vous devez revenir. Quelque chose se passe avec lui. » Sans perdre de temps, Mathieu et Sylvie coururent vers la cabane. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Le cheval était au centre de la grange et la lumière dans sa poitrine s'était étendue, formant un motif complexe sur le sol. Une carte lumineuse qui montrait exactement le chemin jusqu'au pic du gardien. « C'est un appel », murmura Sylvie, ses yeux brillants de la lumière réfléchie. « Il nous montre le chemin. » Anne, une dame de 70 ans qui connaissait chaque histoire de la région, observait la scène avec un mélange d'étonnement et de reconnaissance. Ma grand-mère avait l'habitude de raconter des histoires à ce sujet. Elle disait qu'un jour les chevaux reviendraient pour éveiller l'ancienne sagesse. Mathieu sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Pendant des années, il s'était caché du monde, essayant d'oublier son passé. Maintenant, le destin le plaçait au centre de quelque chose de bien plus grand que lui-même. « Si nous allons faire ça, dit-il finalement, nous devons nous préparer correctement.
Le pic du gardien est dangereux à cette période de l'année. Sylvie était déjà sur son téléphone, recherchant des cartes modernes de la région. Nous pouvons commencer l'ascension demain à l'aube. Selon les prévisions, nous aurons une fenêtre de beau temps. Anne s'offrit pour s'occuper de la cabane pendant leur absence. « Prenez ceci, » dit-elle, remettant à Mathieu un ancien médaillon de famille. On dit qu'il appartenait à l'une des anciennes gardiennes. Cela pourrait être utile. Pendant qu'il préparait l'équipement nécessaire pour l'expédition, le cheval restait calme, sa lumière pulsant doucement, comme s'il approuvait leur plan. La carte lumineuse sur le sol commença à s'estomper, mais Mathieu et Sylvie avaient déjà mémorisé le chemin. La nuit tomba sur Val-des-Collines, apportant avec elle un calme chargé d'attente. Demain, ils s'embarqueraient dans un voyage qui pourrait révéler des secrets gardés depuis des générations. Mathieu regarda par la fenêtre de la grange, observant les étoiles qui brillaient intensément dans le ciel clair. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il au cheval, qui répondit par un regard profond et significatif. Sylvie, en train d'organiser son équipement photographique, semblait lire dans ses pensées. « Parfois, nous ne choisissons pas nos destins, ils nous choisissent. » L'aube arriva avec une clarté différente, comme si le ciel lui-même connaissait l'importance de cette journée. Mathieu et Sylvie se retrouvèrent à la base du pic du gardien, alors que les premiers rayons de soleil commençaient à dorer les nuages. Le cheval, étonnamment, avait insisté pour les accompagner, sa lumière intérieure plus forte que jamais. « Êtes-vous sûr qu'il peut faire cette ascension ?» demanda Sylvie, ajustant son sac à dos d'équipement. En réponse, le cheval commença à monter le sentier avec une agilité impressionnante, ses sabots trouvant naturellement les meilleurs appuis sur les rochers. La lumière dans sa poitrine semblait pulser en synchronisation avec chaque pas, comme s'il était en harmonie avec la montagne elle-même. Au fur et à mesure qu'il montait, Mathieu commença à remarquer des changements subtils dans la végétation. Des plantes qu'il n'avait jamais vues auparavant apparaissaient entre les rochers, certaines émettant une douce lueur semblable à celle du cheval. Sylvie photographiait tout, ses yeux brillants d'excitation à chaque nouvelle découverte. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle, pointant vers une formation rocheuse. Gravés dans la pierre, des symboles anciens formaient un motif circulaire, avec la même marque de croissant de lune que le cheval avait sur le front. Mathieu passa sa main sur les gravures, sentant leur texture sous ses doigts. Au moment où il toucha le symbole central, le médaillon qu'Anne lui avait donné commença à chauffer dans sa poche. En le sortant, ils virent qu'il émettait également une douce lueur. « C'est comme s'il répondait au symbole », observa Sylvie filmant le phénomène. Le cheval s'approcha de la paroi rocheuse et toucha avec son museau le symbole central. Instantanément, une série de lumières commença à s'allumer dans la roche, formant un chemin qui montait la montagne en spirale. « C'est une carte !» s'exclama Mathieu. « Les symboles sont des points de repère pour trouver la bibliothèque. » Suivant les indications lumineuses, ils continuèrent l'ascension. L'air devenait plus raréfié à mesure qu'ils gagnaient de l'altitude, mais aucun des deux ne ressentait la fatigue qui accompagnerait normalement une escalade aussi raide. C'était comme si une énergie ancienne les soutenait. En milieu d'après-midi, ils atteignirent un plateau naturel sur la montagne. La vue était à couper le souffle. Toute la vallée de Val-des-Collines s'étendait en contrebas, avec ses maisons ressemblant à des miniatures au loin. Mais ce qui attira vraiment leur attention fut une formation rocheuse particulière devant eux. « On dirait une porte », murmura Sylvie, s'approchant de la structure qui ressemblait à un portail naturel dans la roche. Le cheval hennit doucement et se positionna devant le portail. La lumière dans sa poitrine s'intensifia, se projetant vers la roche. En même temps, le médaillon au cou de Mathieu commença à vibrer plus fort. « Que dois-je faire ?» demanda Mathieu, plus pour lui-même que pour les autres. En réponse, le cheval inclina sa tête vers le portail, indiquant que Mathieu devait utiliser le médaillon. Les mains tremblant légèrement, il leva l'objet ancien vers la roche. Ce qui se passa ensuite les laissa sans souffle. Le médaillon et la lumière du cheval se connectèrent en un faisceau brillant, et la roche commença à résonner avec un son profond et musical. Lentement, des lignes de lumière commencèrent à se former à la surface de la pierre, révélant des gravures qui étaient auparavant invisibles. « Ce sont des mots, » dit Sylvie, s'approchant pour photographier. « Ils semblent être dans une langue ancienne. » Mathieu reconnut certains symboles similaires à ceux qu'il avait vus dans les documents de la mairie. « Nous devons déchiffrer cela. »
Ce doit être la clé pour ouvrir l'entrée. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et rose. Ils décidèrent de monter le camp sur le plateau, sachant qu'ils auraient sans besoin de lumière naturelle pour continuer l'exploration. Pendant qu'ils préparaient l'endroit pour passer la nuit, le cheval restait vigilant près du portail, sa lumière pulsant comme un phare dans l'obscurité grandissante. « Vous savez, dit Sylvie en allumant un petit feu de camp, ma grand-mère avait l'habitude de dire que les plus grandes découvertes se produisent quand nous sommes prêts pour elles. C'est peut-être pour cela que le cheval a choisi ce moment pour apparaître. » Mathieu observa les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel. « J'ai passé tellement de temps à fuir mon passé, peut-être que c'est le moment de l'affronter. » Le vent murmurait entre les rochers, apportant avec lui l'écho d'histoires anciennes, attendant d'être redécouvertes. Dans le silence de la nuit de montagne, tous deux sentaient qu'ils étaient au bord de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait non seulement leur vie, mais l'histoire de toute la vallée. La nuit dans la montagne apporta des rêves intenses à Mathieu. Dans son sommeil, il vit des images de chevaux lumineux galopant à travers les siècles, gardant des secrets et guidant ceux qui étaient prêts à les recevoir. Il se réveilla en sursaut au premier rayon du soleil, trouvant Sylvie déjà éveillée, étudiant ses notes. « Je n'ai pas pu bien dormir, avoua-t-elle, montrant son carnet rempli de dessins des symboles du portail. Il y a quelque chose de familier dans ces motifs. Ils rappellent les vieilles chansons que ma grand-mère avait l'habitude de chanter. » Le cheval, qui était resté vigilant toute la nuit, s'approcha de Sylvie. Son museau toucha doucement le carnet, et soudain, les paroles de l'ancienne chanson lui vinrent à l'esprit avec une clarté cristalline. « Quand la lumière rencontrera l'ancienne sagesse et que le cœur perdu reviendra au foyer, les portes s'ouvriront pour ceux qui portent la marque des gardiens, récita-t-elle, sa voix tremblant légèrement avec la réalisation. Mathieu prit le médaillon, l'examinant plus attentivement à la lumière du jour. Au centre, il y avait un petit compartiment qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Avec précaution, il réussit à l'ouvrir, révélant un petit parchemin plié. « C'est une partition, dit Sylvie, s'approchant pour mieux voir. Les notes, elles forment le même motif que les symboles sur le portail. » Mathieu sentit son cœur s'accélérer. Des années auparavant, avant l'accident qui l'avait éloigné de tout, il avait été professeur de musique au conservatoire de la ville. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait le parchemin. « La musique est la clé, » murmura-t-il, se souvenant des anciennes légendes sur le pouvoir du son dans les montagnes. Ce ne sont pas seulement des symboles à lire, ce sont des notes à chanter. Sylvie sortit une petite flûte de son sac à dos. « Je la porte toujours avec moi, elle appartenait à ma grand-mère. » Mathieu étudia la partition pendant quelques instants, laissant la mélodie se former dans son esprit. Le cheval s'approcha, sa lumière pulsant à un rythme qui semblait accompagner la musique imaginée. « Je vais essayer de jouer, » dit Sylvie, positionnant la flûte. « Vous pouvez chanter les paroles de la chanson ?» Lorsque les premiers sons de la flûte remplirent l'air du matin, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. La lumière du cheval s'intensifia, et les symboles sur le portail commencèrent à briller en réponse. Mathieu, laissant sa voix se joindre à la mélodie, sentit une énergie ancienne s'éveiller en lui. Les paroles de la chanson coulaient naturellement, comme s'il les connaissait depuis toujours. C'était une mélodie qui parlait de gardiens ancestraux, de connaissances préservées à travers les âges, et d'un destin qui attendait ceux qui étaient dignes de le recevoir. À mesure que la musique grandissait, des échos commencèrent à résonner dans les montagnes, comme si toute la nature environnante répondait à l'appel. Le médaillon à son cou vibrait avec une intensité croissante, et la lumière du cheval s'étendait, enveloppant tout le portail d'une lueur dorée. Soudain, un son profond émergea des rochers, et le portail commença à bouger. Lentement, l'ancienne pierre glissa sur le côté, révélant un passage qui descendait à l'intérieur de la montagne. « Nous avons réussi », chuchota Sylvie, baissant la flûte d'une main tremblante. Le cheval fut le premier à se diriger vers l'entrée, sa lumière éclairant le chemin devant eux. Le tunnel qui se révélait était vaste, avec des murs couverts de gravures qui semblaient raconter une histoire à travers des images et des symboles. « Regardez ça », dit Mathieu, s'approchant de l'un des panneaux. « Ce sont des enregistrements de l'histoire de la vallée, mais différents de tout ce que nous connaissons. » Sylvie commença à photographier méthodiquement chaque section du mur, les yeux écarquillés d'étonnement. Ces images montrent des événements qui ne sont dans aucun livre d'histoire.
C'est comme s'il existait un récit parallèle, préservé uniquement ici. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le tunnel, la lumière du cheval révélait de plus en plus de détails. Il y avait des représentations de rencontres entre humains et chevaux lumineux, d'anciennes cérémonies réalisées au sommet des montagnes, et des symboles qui semblaient contenir des codes ou des messages cachés. « Mathieu !» appela Sylvie, sa voix résonnant sur les murs anciens. « Il y a quelque chose ici que vous devez voir. » Sur l'un des panneaux, il y avait une image qui fit s'arrêter le cœur de Mathieu pendant un moment. C'était la représentation d'un homme jouant de la musique pour un groupe de chevaux lumineux, et le médaillon qu'il portait était identique à celui qu'Anne lui avait donné. « Ça ne peut pas être une coïncidence, » dit Sylvie, observant sa réaction. « Vous avez été choisi pour cela, Mathieu. C'est peut-être pour ça que le cheval vous a spécifiquement cherché cette nuit-là. » Le tunnel continuait à descendre, promettant plus de révélations à venir. L'air était étonnamment frais, et un courant doux semblait les appeler plus profondément dans la montagne. Le cheval s'arrêta un moment, se retournant pour les regarder, comme s'il leur demandait s'ils étaient prêts à continuer. Le tunnel déboucha sur une chambre circulaire si vaste que la lumière du cheval atteignait à peine son plafond voûté. Des piliers de cristal s'élevaient du sol jusqu'aux hauteurs, chacun émettant une douce lueur de différentes couleurs. Au centre de la chambre, un piédestal circulaire gardait quelque chose qui coupa le souffle de Sylvie et Mathieu. Un livre ancien, plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais vu. « C'est le Codex des gardiens », chuchota Sylvie, reconnaissant l'objet d'après les descriptions dans les documents qu'elle avait étudiés. On disait que ce n'était qu'une légende. Le cheval s'approcha du piédestal et sa lumière sembla dialoguer avec les cristaux de la chambre. Un à un, les piliers commencèrent à briller plus intensément, révélant qu'ils n'étaient pas de simples colonnes décoratives. C'étaient en réalité des étagères cristallines remplies de manuscrits et d'artefacts anciens. « C'est une bibliothèque vivante, » dit Mathieu, émerveillé. En touchant l'un des piliers, des images commencèrent à se former dans l'air autour de lui, montrant des scènes de l'histoire de la vallée, comme s'il s'agissait d'hologrammes tridimensionnels. Sylvie commença à photographier frénétiquement, mais réalisa bientôt quelque chose d'étrange. « Les photos n'enregistrent pas les images, » dit-elle, frustrée, montrant l'écran de l'appareil photo où n'apparaissaient que les piliers, sans les hologrammes. « C'est peut-être intentionnel, » répondit Mathieu, s'approchant du livre central. « Cette connaissance doit être protégée, transmise uniquement à ceux qui sont prêts. » Lorsque Mathieu toucha le codex, le médaillon à son cou commença à briller intensément. Les pages du livre s'ouvrirent d'elles-mêmes, révélant des textes écrits dans une langue ancienne, mais que, étonnamment, il arrivait à comprendre. « C'est l'histoire complète des gardiens », commença-t-il à lire à haute voix. « Ça parle d'une ancienne alliance entre humains et chevaux mystiques, formée pour protéger une connaissance sacrée sur l'harmonie entre tous les êtres. » Sylvie s'approcha, ses yeux brillants de fascination. « Continuez », demanda-t-elle, tout en sortant son carnet pour prendre des notes. Selon le livre, les chevaux ne sont pas seulement des gardiens, ils sont des ponts entre différents niveaux de conscience. La lumière qu'ils portent est une manifestation physique d'une énergie ancienne, qui permet d'accéder à des connaissances au-delà de la compréhension commune. Le cheval se positionna à côté d'eux, et sa lumière commença à interagir avec les pages du livre, faisant apparaître plus d'images dans l'air. Elle montrait une époque où les humains et la nature vivaient en parfait équilibre, où la musique et la lumière étaient utilisées pour guérir et transformer. Ici, il parle d'un événement appelé la Grande Séparation, continua Mathieu, tournant les pages avec précaution. Quand les humains ont commencé à s'éloigner de cette connaissance ancienne, les chevaux gardiens se sont retirés dans des dimensions parallèles, attendant le bon moment pour revenir. Sylvie fronça les sourcils pensive. Et pourquoi maintenant? Pourquoi ont-ils choisi ce moment pour revenir? Avant que Mathieu ne puisse répondre, le sol de la chambre commença à vibrer doucement. Les piliers de cristal pulsèrent à l'unisson, et de nouvelles images se formèrent autour d'eux, montrant Val-des-Collines à différentes époques, y compris le présent. « La vallée change, » dit Mathieu, comprenant les images. L'ancienne connexion se perd complètement. Ce cheval, il doit être le dernier des gardiens. L'animal hennit doucement, comme pour confirmer. Sa lumière projeta une dernière séquence d'images, montrant un avenir possible. La vallée transformée en un lieu aride, sans la magie et la vitalité qui la caractérisaient. Mais il montre aussi un autre chemin, continua Mathieu.
pointant vers une deuxième séquence d'images qui se formait. Dans celle-ci, la vallée fleurissait, les anciennes traditions étant renouvelées et intégrées à la vie moderne. Sylvie commença à comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. « Nous ne sommes pas seulement ici pour trouver la bibliothèque, dit-elle. Nous sommes ici pour réactiver cette connexion ancienne. » Le cheval s'approcha du centre de la chambre, où un cercle de symboles commença à briller sur le sol. Mathieu reconnut les symboles. C'étaient les mêmes notes de musique du parchemin, mais disposées dans un motif plus complexe. « C'est une partition circulaire, » expliqua-t-il, sa connaissance musicale se mêlant à l'ancienne sagesse qui commençait à s'éveiller en lui. Une musique qui doit être jouée en harmonie avec les cycles naturels. Sylvie reprit sa flûte, tandis que Mathieu tenait le médaillon. Le cheval se positionna au centre du cercle, sa lumière pulsant à un rythme qui semblait appeler quelque chose d'endormi dans les profondeurs de la montagne. L'air dans la chambre était chargé d'attente, tandis que Mathieu et Sylvie se préparaient à jouer la musique ancestrale. Le cheval, au centre du cercle lumineux, semblait émettre une énergie qui faisait vibrer chaque molécule autour de lui. « Êtes-vous prêt ?» demanda Mathieu, sa voix résonnant dans l'immensité de la chambre. Sylvie acquiesça, portant la flûte à ses lèvres. Les premières notes de la mélodie flottèrent dans l'air, délicates et hésitantes. Mathieu, guidé par une intuition qu'il ne comprenait pas totalement, commença à chanter. Sa voix s'entremêlait avec le son de la flûte, créant des harmonies qui semblaient éveiller les pierres mêmes autour d'eux. À mesure que la musique grandissait, les piliers de cristal commencèrent à résonner, chacun émettant un ton unique qui se joignait à la symphonie. Le sol sous leurs pieds vibrait, et Mathieu eut l'impression que toute la montagne répondait à l'appel. Soudain, la lumière du cheval s'étendit, enveloppant toute la chambre. Des images commencèrent à se former dans l'air, plus vivantes et détaillées qu'auparavant. Mathieu et Sylvie se virent transportés à travers le temps, témoins de l'histoire de la vallée comme s'ils y étaient. Ils virent les premiers habitants arriver dans la région, guidés par les chevaux de lumière. Ils assistèrent à la construction de temples et d'observatoires alignés avec les étoiles. Ils ressentirent l'harmonie qui existait autrefois entre les humains, les animaux et la terre elle-même. Mais ensuite, les images changèrent, montrant le début de la grande séparation. Les conflits, la cupidité et la peur commencèrent à éloigner les gens de la connaissance ancienne. Les chevaux gardiens, tristes, se retirèrent dans d'autres dimensions, ne laissant que des murmures de leur existence dans les légendes. Mathieu sentit des larmes couler sur son visage pendant qu'il chantait. Il comprit que l'accident qui l'avait éloigné de sa passion pour la musique n'était pas une fin, mais le début d'un voyage qui le ramènerait à son véritable but. Sylvie, quant à elle, se vit connectée à une lignée de conteuses, gardienne de la mémoire de la vallée à travers les générations. Sa quête de vérité cachée n'était pas seulement de la curiosité journalistique, mais un appel ancestral. La musique atteignit un crescendo, et le médaillon au cou de Mathieu commença à briller intensément. Un faisceau de lumière en jaillit, se connectant au cœur lumineux du cheval et aux piliers de cristal. À ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La chambre sembla s'étendre, ses murs devenant translucides. À travers eux, ils purent voir toute l'étendue de Val des Collines, comme si la montagne était devenue une fenêtre sur le monde extérieur. Ils virent les maisons, les rues, les champs, et à leur surprise, remarquèrent des points de lumière apparaissant partout. C'étaient des personnes, des animaux, même des plantes, tous répondant à l'appel de la musique ancienne. « Ça fonctionne », chuchota Sylvie entre les notes de sa flûte. « La connexion est en train de se rétablir. » Mathieu acquiesça sans interrompre son chant. Il pouvait sentir l'énergie couler à travers lui, comme s'il était un conducteur pour quelque chose de bien plus grand que lui-même. Le cheval hennit, un son plein de joie et de triomphe. Sa lumière s'intensifia encore plus, et soudain, il n'était plus seul. Autour de lui, des formes éthérées d'autres chevaux commencèrent à se matérialiser. Les gardiens qui étaient répartis il y a si longtemps revenaient. Les images autour d'eux changèrent une fois de plus, montrant maintenant un avenir possible. Val des Collines, fleurissant, avec la technologie et la tradition ancienne coexistant en harmonie. Des gens redécouvrant des connexions perdues avec la nature, utilisant la musique et la lumière pour guérir et transformer. Mais ils virent aussi des défis à venir. Tous ne seraient pas prêts à accepter ce changement. Il y aurait ceux qui craindraient le retour de la connaissance ancienne, qui tentèrent de supprimer ce que Mathieu et Sylvie avaient éveillé.
La musique commença à diminuer, les dernières notes résonnant dans la chambre. Lorsqu'elle cessa enfin, un silence profond et révérencieux s'empara du lieu. Mathieu et Sylvie se regardèrent, haletants et émerveillés par ce qu'ils avaient expérimenté. Le cheval s'approcha d'eux, ses yeux remplis d'une sagesse ancienne. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Sylvie, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Mathieu toucha le médaillon qui émettait toujours une douce lueur. « Je pense que notre voyage ne fait que commencer, » répondit-il. « Nous avons une mission, ramener cette connaissance dans le monde, aider à restaurer l'équilibre. » Le cheval acquiesça, comme pour confirmer les paroles de Mathieu. Les formes éthérées des autres gardiens commencèrent à se dissiper, mais pas avant que chacun d'eux ne touche de son museau lumineux le front de Mathieu et Sylvie. « Ils nous ont bénis, » dit Sylvie, sentant une nouvelle énergie couler dans son corps. « Nous sommes devenus une partie des gardiens maintenant. » Mathieu regarda le codex toujours ouvert sur le piédestal. « Nous devons apprendre tout ce que nous pouvons avant de quitter cet endroit. La connaissance que nous gardons ici sera cruciale pour ce qui nous attend. » Alors qu'ils se préparaient à plonger plus profondément dans les secrets de la bibliothèque cachée, tous deux savaient que leur vie avait changé pour toujours. Le destin de Val-des-Collines, et peut-être bien plus, reposait maintenant entre leurs mains. Le retour de Mathieu et Sylvie à Val-des-Collines fut marqué par une atmosphère de changement palpable. Alors qu'ils descendaient la montagne, guidés par le cheval lumineux, ils remarquèrent que la nature elle-même semblait plus vibrante. Des fleurs qui n'avaient pas été vues depuis des décennies poussaient entre les rochers, et l'air était chargé d'une énergie revigorante. En arrivant aux limites de la ville, ils furent accueillis par une foule curieuse et agitée. La nouvelle de leur expédition dans la montagne s'était répandue rapidement, alimentée par des récits de lumières mystérieuses vues au pic du Gardien et de sensations inexplicables ressenties par de nombreux habitants pendant la nuit. Anne, la voisine de Mathieu, fut la première à s'approcher. Ses yeux brillaient d'une vitalité renouvelée. « Vous avez réussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai senti quelque chose changer. C'est comme si je pouvais entendre la terre à nouveau. » Mathieu et Sylvie échangèrent un regard, conscients du poids de la responsabilité qu'ils portaient désormais. Avec précaution, ils commencèrent à expliquer ce qu'ils avaient découvert, parlant de la bibliothèque cachée, des gardiens et de l'ancienne connexion qui devait être restaurée. À leur surprise, beaucoup dans la foule semblaient réceptifs. Certains rapportèrent des rêves vivaces avec des chevaux de lumière. D'autres parlèrent de souvenirs longtemps oubliés qui avaient soudainement ressurgi. Cependant, tous n'étaient pas convaincus. Le maire de la ville, un homme pragmatique nommé Charles Dubois, observait la scène avec un scepticisme évident. « C'est de la folie », déclara-t-il, s'approchant de Mathieu et Sylvie. « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous croyions à des contes de fées. Qu'avez-vous réellement trouvé là-haut » Avant qu'il ne puisse répondre, le cheval fit un pas en avant, sa lumière pulsant doucement. La foule recula, effrayée, mais le maire resta immobile, les yeux fixés sur l'animal lumineux. « Impossible », murmura-t-il, son scepticisme cédant la place à une expression d'étonnement. Sylvie, percevant une opportunité, s'avança. « Monsieur le maire, nous savons que cela semble incroyable, mais c'est réel. Ce que nous avons découvert ne concerne pas seulement le passé, mais l'avenir de Val-des-Collines. Nous avons besoin de votre aide pour mettre en œuvre les changements nécessaires. » Mathieu ajouta, « Nous avons des connaissances qui peuvent révolutionner notre agriculture, notre relation avec l'environnement et même notre santé. Mais nous devons agir avec sagesse et prudence. » Le maire hésita, visiblement partagé entre le scepticisme et l'évidence devant ses yeux. Finalement, il hocha lentement la tête. « Très bien. Convoquez une réunion du conseil municipal pour demain. Je veux entendre tout ce que vous avez à dire. » Dans les jours qui suivirent, Mathieu et Sylvie se retrouvèrent au centre d'une véritable révolution à Val-des-Collines. Avec le soutien réticent mais croissant des autorités locales, ils commencèrent à mettre en œuvre certaines des pratiques anciennes qu'ils avaient apprises. Les agriculteurs apprirent à utiliser des techniques de culture qui travaillaient en harmonie avec les cycles naturels, résultant en des récoltes plus abondantes et plus saines. La musique, basée sur les harmonies anciennes, commença à être utilisée dans les hôpitaux et les écoles, avec des résultats surprenants sur la santé et l'apprentissage. Le cheval gardien, qui répondait maintenant au nom de Lux, devint une présence constante dans la ville,
sa lumière servant de rappel vivant de la connexion nouvellement éveillée. Cependant, tout n'était pas rose. Certaines personnes, craignant l'inconnu ou redoutant de perdre leur pouvoir, commencèrent à s'opposer au changement. Des rumeurs sur la sorcellerie et la manipulation mentale commencèrent à circuler, alimentées par ceux qui se sentaient menacés par la nouvelle direction que prenait la ville. Un soir, alors que Mathieu travaillait tard dans son nouveau studio de musique thérapeutique, Sylvie fit irruption par la porte, haletante et les yeux écarquillés. « Mathieu, nous avons un problème, » dit-elle, tendant sa tablette. « Regardez ça. » Sur l'écran, une transmission en direct montrait un groupe de manifestants rassemblés sur la place centrale. Des pancartes dénonçaient l'influence extraterrestre et exigeaient la fin des pratiques païennes. À la tête du groupe, au grand choc de Mathieu, se trouvait le docteur Richard Lefort, l'éminent scientifique qui s'était récemment installé en ville. Citoyens de Val-des-Collines, la voix de Lefort résonnait dans les haut-parleurs. Nous ne pouvons pas permettre que notre ville soit envahie par des superstitions et du charlatanisme. J'exige une enquête complète sur les activités de Mathieu Dubois et Sylvie Laurent. Mathieu sentit le poids de la situation s'abattre sur ses épaules. Il savait qu'il rencontrerait des défis, mais il ne s'attendait pas à une opposition aussi féroce et organisée si tôt. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Sylvie, sa voix trahissant un mélange de peur et de détermination. Mathieu ferma les yeux un moment, cherchant le calme et la sagesse qu'il avait appris dans la montagne. Quand il les rouvrit, il y avait une résolution ferme dans son regard. « Nous continuons, » dit-il simplement. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant. L'avenir de la vallée, et peut-être bien plus, dépend de notre persévérance. » Alors que la nuit tombait sur Val-des-Collines, Mathieu et Sylvie se préparaient pour ce qui serait, sans aucun doute, leur plus grand combat jusqu'à présent. Convaincre un monde sceptique de vérités anciennes longtemps oubliées et guider leur communauté vers un avenir que peu pouvaient imaginer, mais qu'ils savaient tous deux vital pour la survie de tous. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'événements pour Mathieu et Sylvie. La ville de Val-des-Collines était divisée, avec des tensions croissantes entre ceux qui embrassaient les changements apportés par la connaissance ancienne et ceux qui les craignaient. Le docteur Richard Lefort, leader de l'opposition, intensifia sa campagne contre ce qu'il appelait du mysticisme dangereux. Il exigeait des preuves scientifiques, des affirmations de Mathieu et Sylvie, les défiant publiquement de soumettre le cheval gardien, Lux, à une batterie de tests en laboratoire. Mathieu et Sylvie savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement ignorer les préoccupations de la communauté scientifique, mais ils comprenaient aussi que certaines vérités allaient au-delà de ce que la science conventionnelle pouvait mesurer. Ce fut Sylvie qui eut l'idée qui changerait tout. Et si, au lieu d'essayer de prouver que nous avons raison, nous invitions tout le monde à expérimenter par eux-mêmes, suggéra-t-elle lors d'une soirée de planification. Mathieu sourit, comprenant immédiatement. « Un festival, dit-il. Un festival de lumière et de musique ouvert à tous. » Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent sans relâche pour organiser l'événement. La mairie, voyant une opportunité d'unir la communauté, offrit un soutien réticent. Le festival se tiendrait dans le grand champ au pied du pic du Gardien, un lieu symbolique qui reliait la ville à la montagne mystérieuse. Le soir du festival, des milliers de personnes se rassemblèrent dans le champ. Des lumières colorées illuminaient l'endroit, créant une atmosphère magique. Mathieu et Sylvie, sur la scène centrale, pouvaient sentir le mélange d'attente et de scepticisme dans la foule. « Bienvenue », commença Mathieu, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Ce soir, nous ne vous demandons pas de croire nos paroles. Nous vous demandons simplement d'ouvrir vos cœurs et vos esprits à une expérience. » Sylvie continua. « La musique que nous allons jouer n'est pas seulement une mélodie, c'est un pont entre le passé et l'avenir, entre le connu et l'inconnu. Laissez-vous emporter par elle. » D'un signe de tête, Mathieu donna le coup d'envoi de la symphonie. Les premières notes flottèrent dans l'air, douces et hypnotisantes. Sylvie se joignit avec sa flûte, et bientôt d'autres musiciens, dispersés dans la foule, commencèrent à jouer. À mesure que la musique grandissait, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. De petits points de lumière apparurent parmi les gens, comme des lucioles dansant au rythme de la mélodie. Beaucoup dans la foule haltèrent, surpris, en voyant que les lumières émanaient de leur propre corps. Lux, le cheval gardien, entra majestueusement dans le champ, sa lumière pulsant en synchronisation avec la musique.
Autour de lui, des formes éthérées d'autres chevaux gardiens commencèrent à se matérialiser, visibles pour tous. Le docteur Lefort, qui observait d'un coin avec ses instruments de mesure, semblait abasourdi. Ces appareils enregistraient des lectures impossibles d'énergie et des phénomènes qui défiaient toute explication. La musique atteignit son apogée et une vague d'énergie parcourut le champ. Les gens rapportèrent à plus tard des sensations de paix profonde, de connexion avec la nature et des souvenirs de vie passée. Certains pleuraient, d'autres riaient, beaucoup s'embrassaient, se sentant faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Lorsque les dernières notes se dissipèrent dans l'air, un silence révérencieux tomba sur la foule. Ce fut le maire Charles Dubois qui brisa le premier le silence, sa voix chargée d'émotion. « Je crois parler au nom de tous quand je dis que nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire ce soir. Quelque chose qui ne peut être nié ou ignoré. » Dans les jours qui suivirent, Val-des-Collines se transforma. Le scepticisme céda la place à la curiosité et au désir d'apprendre. Le docteur Lefort, profondément impacté par l'expérience, proposa un partenariat avec Mathieu et Sylvie pour étudier et documenter les phénomènes dont ils avaient été témoins. La bibliothèque cachée dans la montagne fut ouverte au public, sous la supervision attentive de gardiens formés par Mathieu et Sylvie. La connaissance ancienne commença à être intégrée à la vie moderne de la ville, résultant en des avancées surprenantes dans divers domaines. L'agriculture fleurit avec des techniques durables qui semblaient presque magiques dans leur efficacité. La santé de la population s'améliora considérablement avec l'introduction de thérapies basées sur la musique et la lumière. Les écoles incorporèrent des enseignements sur la connexion avec la nature et l'équilibre intérieur, formant une nouvelle génération plus consciente et harmonieuse. Val-des-Collines devint un phare d'espoir et d'innovation, attirant des visiteurs et des chercheurs du monde entier. Mathieu et Sylvie, maintenant reconnus comme les gardiens de la vallée, continuèrent leur travail d'éducation et d'inspiration, toujours guidés par la sagesse ancienne et la lumière des chevaux gardiens. Par un après-midi tranquille, des années après le festival qui avait tout changé, Mathieu et Sylvie étaient assis sur la véranda de la cabane, observant le coucher de soleil sur la vallée. Lux paissait paisiblement à proximité, sa douce lumière pulsant en harmonie avec l'environnement. « Auriez-vous imaginé que notre voyage nous mènerait ici ?» demanda Sylvie, un sourire serein sur son visage. Mathieu prit sa main, sentant l'énergie douce qui coulait entre eux. « Pas même dans mes rêves les plus fous, » répondit-il. « Mais maintenant, je ne peux pas imaginer un chemin différent. » 5 ans s'étaient découlés depuis le festival qui avait transformé Val-des-Collines. La ville prospérait, devenant un modèle d'harmonie entre tradition et progrès. Mathieu et Sylvie, maintenant reconnus comme les gardiens principaux, se consacraient à enseigner et à guider une nouvelle génération de protecteurs de la connaissance ancienne. Un matin d'automne, alors que Mathieu donnait un cours de musique thérapeutique dans le nouveau centre communautaire, Lux fit irruption par la porte, sa lumière pulsant de façon erratique. Les élèves se turent, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Qu'y a-t-il, mon ami » demanda Mathieu, s'approchant du cheval gardien. Lux hennit doucement et projeta une série d'images dans l'air. Mathieu vit des flashs d'une grotte inconnue, des symboles anciens qu'il ne reconnaissait pas, et à sa surprise, le visage d'une femme âgée qui lui semblait étrangement familier. Sylvie entra en courant dans la salle, essoufflée. « Mathieu, avez-vous vu ça ?» Lux m'a montré les mêmes images à l'observatoire. Avant que Mathieu ne puisse répondre, Anne, maintenant âgée de 75 ans, entra en s'appuyant sur une canne. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. « C'est elle !» dit Anne, pointant l'image de la femme âgée qui flottait encore dans l'air. « Ma grand-mère, Élise. Mais elle est partie il y a plus de 50 ans. Qu'est-ce que cela signifie ?» Mathieu et Sylvie échangèrent des regards. Ils savaient que lorsque les gardiens montraient des visions du passé, c'était généralement le signe que quelque chose d'important avait été oublié ou perdu. « Anne, commença Sylvie doucement, vous souvenez-vous si votre grand-mère a mentionné une grotte ou des symboles comme ceci ?» Anne fronça les sourcils, s'efforçant de se souvenir. Elle avait l'habitude de raconter des histoires sur un endroit secret dans les montagnes, un refuge des temps anciens, mais j'ai toujours pensé que c'était juste des contes pour m'endormir. Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Je crois que nous avons découvert pourquoi Lux est agité. Il y a plus dans l'histoire de Val-des-Collines que nous ne le pensions.
Rapidement, ils organisèrent une expédition. Mathieu, Sylvie, Anne et un petit groupe d'apprentis gardiens partirent en direction des montagnes, guidés par Lux. Le cheval les conduisit sur des sentiers anciens, presque effacés par le temps, jusqu'à une fissure presque invisible dans la roche. En entrant dans la grotte, ils furent émerveillés. Les murs étaient couverts de peintures et de symboles qui brillaient doucement, comme s'ils avaient été faits avec la même lumière qui émanait de Lux. « Incroyable !» murmura Sylvie, photographiant tout méticuleusement. « Ces symboles sont encore plus anciens que ceux de la bibliothèque dans la montagne. » Anne marchait lentement, touchant les murs avec révérence. « Je me souviens maintenant, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Grand-mère Élise m'a amenée ici une fois quand j'étais toute petite. Elle a dit que c'était le berceau des gardiens, l'endroit où tout a commencé. » Mathieu s'approcha d'un grand cercle dessiné au centre de la grotte. En le touchant avec le médaillon, le sol commença à trembler doucement. Une lumière intense jaillit du cercle, et soudain, ils se retrouvèrent entourés de projections éthérées d'anciens gardiens, hommes, femmes et chevaux de lumière d'époques passées. Une figure se détacha. C'était Élise, la grand-mère d'Anne, plus jeune et radieuse. Sa voix résonna dans la grotte. « Si vous voyez ce message, cela signifie que la connaissance a été redécouverte et que l'équilibre est en train d'être restauré. Mais rappelez-vous, le travail d'un gardien n'est jamais terminé. De nouveaux défis viendront, et vous devrez être la lumière qui guide le chemin. » Les images montrèrent alors des visions du futur, des défis environnementaux, des conflits sociaux, mais aussi de grandes avancées et découvertes. Mathieu et Sylvie comprirent que leur mission était plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Val-des-Collines n'était que le début. Lorsque les projections se dissipèrent, le groupe resta silencieux, absorbant le poids de la responsabilité qu'il portait désormais. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda l'un des jeunes apprentis, sa voix mêlant peur et excitation. Mathieu sourit, sentant un sens du devoir renouvelé. « Nous continuons d'apprendre, d'enseigner et de grandir. La connaissance que nous gardons n'est pas seulement pour Val-des-Collines, mais pour le monde entier. » Sylvie acquiesça, déjà en train de planifier les prochaines étapes. « Nous devons élargir notre portée, créer de nouveaux partenariats, peut-être un réseau mondial de gardiens ?» Alors qu'ils quittèrent la caverne, chacun portant de nouvelles révélations et responsabilités, ils savaient qu'une nouvelle phase de leur voyage ne faisait que commencer. L'écho du passé était devenu un appel pour l'avenir, et ils étaient prêts à y répondre. Le cheval hennit doucement, sa lumière pulsant avec une énergie renouvelée. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'espoir, tandis que le groupe descendait la montagne, prêt à écrire le prochain chapitre de l'histoire des gardiens de Val-des-Collines. 5 ans s'écoulèrent depuis le festival qui transforma Val-des-Collines. La ville prospérait, devenant un modèle d'harmonie entre tradition et progrès. Mathieu et Sylvie, maintenant reconnus comme les gardiens principaux, se consacraient à enseigner et à guider une nouvelle génération de protecteurs du savoir ancien. Par un matin d'automne, alors que Mathieu dirigeait un cours de musicothérapie dans le nouveau centre communautaire, le cheval fit irruption par la porte, sa lumière pulsant de manière erratique. Les élèves firent silence, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Qu'y a-t-il, mon ami ?» demanda Mathieu, s'approchant du cheval gardien. Le cheval hennit doucement et projeta une série d'images dans l'air. Mathieu vit des flashs d'une grotte inconnue, des symboles anciens qu'il ne reconnaissait pas, et à sa surprise, le visage d'une femme âgée qui lui semblait étrangement familier. Sylvie entra en courant dans la salle, essoufflée. « Mathieu, avez-vous vu ça ? Le cheval m'a montré les mêmes images à l'observatoire. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, Anne, maintenant âgée de 75 ans, entra en s'appuyant sur une canne. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. « C'est elle, » dit Anne, pointant l'image de la femme âgée qui flottait encore dans l'air. « Ma grand-mère, Élise. Mais elle est partie il y a plus de 50 ans. Que signifie tout cela ?» Mathieu et Sylvie échangèrent un regard. Ils savaient que lorsque les gardiens montraient des visions du passé, c'était généralement le signe que quelque chose d'important avait été oublié ou perdu. « Anne, » commença Sylvie doucement, « vous souvenez-vous si votre grand-mère a mentionné une grotte ou des symboles comme ceux-ci » Anne fronça les sourcils, s'efforçant de se souvenir. Elle avait l'habitude de raconter des histoires sur un endroit secret dans les montagnes, un refuge des temps anciens.
Mais j'ai toujours pensé que c'était juste des contes pour m'endormir. Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Je pense que nous avons découvert pourquoi le cheval est agité. Il y a plus dans l'histoire de Val-des-Collines que nous ne le pensions. Rapidement, ils organisèrent une expédition. Mathieu, Sylvie, Anne et un petit groupe d'apprentis gardiens partirent en direction des montagnes, guidés par le cheval. L'animal les conduisit par d'anciens sentiers, presque effacés par le temps, jusqu'à une fissure presque invisible dans la roche. En entrant dans la grotte, ils furent émerveillés. Les murs étaient couverts de peintures et de symboles qui brillaient doucement, comme s'ils avaient été faits avec la même lumière qui émanait du cheval. « Incroyable !» murmura Sylvie, photographiant tout méticuleusement. « Ces symboles sont encore plus anciens que ceux de la bibliothèque dans la montagne. » Anne marchait lentement, touchant les murs avec révérence. « Je me souviens maintenant, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Grand-mère Élise m'a amenée ici une fois, quand j'étais toute petite. Elle a dit que c'était le berceau des gardiens, l'endroit où tout a commencé. » Mathieu s'approcha d'un grand cercle dessiné au centre de la grotte. En le touchant avec le médaillon, le sol commença à trembler doucement. Une lumière intense jaillit du cercle, et soudain, ils se retrouvèrent entourés de projections éthérées d'anciens gardiens, hommes, femmes et chevaux de lumière d'époque passée. Une figure se détacha. C'était Élise, la grand-mère d'Anne, plus jeune et rayonnante. Sa voix résonna dans la grotte. « Si vous voyez ce message, cela signifie que la connaissance a été redécouverte et que l'équilibre est en train d'être restauré. Mais souvenez-vous, le travail d'un gardien n'est jamais terminé. De nouveaux défis viendront, et vous devrez être la lumière qui guide le chemin. » Les images montrèrent alors des visions du futur, des défis environnementaux, des conflits sociaux, mais aussi de grandes avancées et découvertes. Mathieu et Sylvie comprirent que leur mission était plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Val-des-Collines n'était que le début. Lorsque les projections se dissipèrent, le groupe resta silencieux, absorbant le poids de la responsabilité qu'il portait désormais. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda l'un des jeunes apprentis, sa voix mêlant peur et excitation. Mathieu sourit, sentant un sens du devoir renouvelé. « Nous continuons d'apprendre, d'enseigner et de grandir. La connaissance que nous gardons n'est pas seulement pour Val-des-Collines, mais pour le monde entier. » Sylvie acquiesça, déjà en train de planifier les prochaines étapes. « Nous devons élargir notre portée, créer de nouveaux partenariats. Peut-être un réseau mondial de gardiens ?» Alors qu'ils quittèrent la grotte, chacun portant de nouvelles révélations et responsabilités, ils savaient qu'une nouvelle phase de leur voyage ne faisait que commencer. L'écho du passé était devenu un appel pour l'avenir, et ils étaient prêts à y répondre. Le cheval hennit doucement, sa lumière pulsant avec une énergie renouvelée. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'espoir, tandis que le groupe descendait la montagne, prêt à écrire le prochain chapitre de l'histoire des gardiens de Val-des-Collines. Fin de l'histoire.